السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة. إذن سأقدم لكم فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات، يتعلق الأمر بدراسة دالة. إذن فهو من ضمن المقترحات التي سبق أن اقترحت هذه السنة في امتحانات البكالوريا لأحد الدول الشقيقة. إذن فهو موضوع مهم جدا يتضمن أسئلة مهمة، لهذا ارتأيت أن أتقاسمه معكم. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم قراءته وأخذ الوقت الكافي لقراءته والإجابة عن مختلف الأسئلة، وبعدها يمكنكم الرجوع إلى الإجابات التي سأقدمها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. Donc vous avez une fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à x carré de ln de x moins 1 plus 1. Donc première question, vous allez montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale à 1. Interpréter le résultat. Montrer que limite de f de x, ou bien vous allez le calculer, limite de f de x sur x كذلك. Montrer ou bien déterminer la dérivée, ou bien vous allez montrer que c'est égal à 4x ln de x. Donc tableau de variation, on vous donne la g, la restriction de la fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini. Montrer que g est une bijection de i sur un intervalle qu'on va déterminer. Dresser le tableau de variation. Dresser le tableau de variation de g moins 1 de x. Et vous allez construire la courbe C et la courbe C' dans le même repère. C', c'est la courbe de la fonction réciproque g-1. Utilisez l'intégration par partie pour calculer l'intégrale k. Et vous allez calculer en fin de compte l'aire du plan limité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à e. Donc voilà la totalité des questions. Alors on va répondre question par question. Donc voilà, on va noter la fonction f de x d'abord. Donc voilà, on a f de x égale à x au carré de ln de x moins 1 plus 1. Donc premièrement, on va déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, qui n'est autre que la limite de 0 plus. On va effectuer ou bien développer, donc c'est x au carré ln de x moins x au carré plus 1, sachant que ça n'est autre que 0, donc 0, donc il reste égal à 1. Pourquoi? Parce que la limite de x au carré ln de x, je peux la mettre comme étant la limite de x ln de x que je multiplie par x. Alors ça, vous le savez dans votre cours, c'est 0, ça c'est 0, donc c'est bien égal à 0. Donc, limite de x tend vers 0 plus est égal à 1. Donc on peut dire dans ce cas-là que c de f, il admet une droite ou bien une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Ça, c'est pour la question A. La question B, on cherche la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est très simple parce que ça, c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc, je ne vais pas tarder ici. Donc, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, ça sera, c'est la limite donc de x de ln de x moins 1 plus 1 sur x. Donc, c'est bien aussi plus l'infini. Alors là, il s'agit d'une branche parabolique. Donc, c de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe des y. Donc, la question qui suit, c'est on va déterminer la dérivée de la fonction, sachant que la fonction est bien dérivable. Donc, a f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée, je la fais directement. Donc, 2x fois ln de x moins 1 plus x carré fois la dérivée de 2 sur ln, donc ça c'est 2 sur x. Donc, ça va me donner 4x ln de x moins 2x plus 2x. Alors, c'est bien égal à 4x ln de x. Alors, pour dresser le tableau de variation, il suffit d'abord savoir où il s'annule la dérivée. Donc, il s'annule pour ln de x égale à 0. Ça veut dire que x égale à 1. Donc, n'oubliez pas que x
égale à x est strictement supérieur à 0. D'où votre tableau de variation. Donc voilà, 0 plus l'infini. On a ici un 1. Donc on a f' de x. Voilà f de x. Donc on a dit que la dérivée s'annule ici au point 1. Ça veut dire qu'on aura une demi-tangente au point 1. Donc voilà. Vous savez bien sûr que x est positif, donc ln de x sera positif entre 1 et plus l'infini. Ln de x il est négatif lorsque x est entre 0 et 1. Donc voilà l'allure de votre tableau de variation. Donc il suffit de chercher f de 1 qui est égal à 0. Donc ici c'est 1 et aussi on a trouvé plus l'infini. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc, on va maintenant passer à chercher f de troisième question. Il y a une remarque ici, c'est que on a trouvé la limite lorsque x tend vers 0 plus. C'est comme si j'ai commis une petite erreur. C'est que lorsque on a trouvé la limite de lorsque x tend vers 0 plus est égal à 1, on ne peut pas dire ça. Donc on ne peut pas dire que admet une asymptote verticale, pardon. Donc ça veut dire que tout simplement ici on aura une demi-tangente orienté vers le A. Donc on va le revoir dans le traçage de la courbe. Maintenant je vais passer à la question 3. Donc la question 3, on vous donne soit G, la restriction de la fonction f, c'est-à-dire que G de x est égal à f de x. Il est défini sur l'intervalle I1 plus l'infini. Donc montrer que il s'agit d'une bijection de I vers un intervalle J qu'on déterminera. Donc il suffit de montrer, bien sûr, on a G est une fonction continue sur l'intervalle I et on a dit qu'il est croissante. Alors ces deux conditions-là vous affirment ou bien vous permettent de dire que c'est une bijection. Donc c'est une bijection de I vers J. C'est que J n'est autre que G de l'intervalle I, c'est-à-dire d'après le tableau de variation, c'est 0 plus l'infini. Voilà. Donc, le tableau de variation de la fonction réciproque, donc puisque G moins 1 prime, ici, on va mettre ici G moins 1 de x. Alors, on a dit que la fonction sera définie dans l'intervalle J, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Dans l'image, c'était 1 plus l'infini. Comme G est croissante, alors G moins 1 sera aussi croissante. Donc voilà l'allure. Donc ici on aura 1, ici on aura plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant le traçage de la fonction. Je l'ai tracé à l'avance. Donc je vais vous montrer le traçage de la fonction. J'ai tracé ici la fonction C et C'. Donc C en rouge. Voilà. Puisqu'ici f de 0, on a dit ça s'approche de 1, donc voilà. Et la courbe ici, vous savez que f' de 0 est égal à 1, ça veut dire qu'on aura ici une tangente horizontale. Donc voilà. Donc, et voilà votre courbe. Donc bien sûr, la droite f de x est égale à x. Si vous voulez, il y a une coupure ici, là. Bien sûr, on va noter après, ça concerne la recherche de l'air, donc on va le faire après. Et pour la restriction de G, il était défini sur l'intervalle 0 de 1 plus l'infini, la fonction réciproque. Donc voilà, vous remarquez bien sûr que la fonction G-1 est définie de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Donc voilà, j'ai représenté la fonction réciproque. Alors pour représenter cette courbe-là, il suffit tout simplement de faire la symétrie de la fonction rouge, dans la courbe en rouge, d'ici de 1, bien sûr, de 1 à partir de 1 plus l'infini, par rapport à cette droite d'équation y égale x. Alors il suffit d'utiliser un compas si vous voulez, et à chaque point là vous allez chercher son image, bien son symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x, et vous allez trouver bien sûr cette courbe que j'aurais représentée en vert. Donc voilà grosso modo
la courbe représentative de C et de C'. Maintenant, on va passer à la dernière question. Donc, on va chercher l'intégrale, le calcul de l'intégrale K entre 1 et E de x au carré ln de x dx. Alors, intégration par partie, il suffit de poser u égale à ln de x et v' égale à x carré. Donc, u' sera égal à 1 sur x et v sera égal à x3 sur 3. Donc, par conséquent, K sera l'intégrale de x3 sur 3 ln de x entre 1 et e moins 1 tiers entre x au carré dx toujours entre 1 et e. Soit disant, c'est x3 sur 9, sur 3, pardon, moins ln de x moins x3 sur 3 fois 3 est 9 entre 1 et e, ça me donne en calcul 2 au 3 plus 1 sur 9. Donc essayez de vérifier, j'espère que ce résultat est correct. Donc en fin de compte, on va déterminer l'aire, bien sûr, l'aire de limitée par la courbe. Donc cette aire là, voilà, je fais le fait ici. Donc l'aire n'est autre que l'intégrale entre 1 et e de f de x dx, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 1 et e de 2x au carré ln de x moins x au carré plus 1 dx, c'est-à-dire c'est l'intégrale, c'est 2k, parce que l'intégrale de x carré n de ck, donc c'est 2k, moins l'intégrale de x carré c'est x3 sur 3. Je fais ici, je vais sortir le moins ici, donc ça reste entre x1 et e. Donc c'est 2k moins e3 sur 3 moins e moins 1 tiers plus 1. Alors essayez de remplacer k par son expression. Donc je vous donne le résultat que j'espère qu'il est correct. Donc c'est e3 plus 9e moins 4 sur 9, sans oublier de multiplier par unité d'aire. Donc j'espère que ce résultat est correct. Si jamais il y a une petite erreur, donc je m'excuse, je vous demande pardon. Et donc essayez de le refaire avec votre calculatrice pour ne pas se tromper. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.